monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cette fois-ci parler du fait d'être végétarien au Japon. En ce qui me concerne, ça fait presque 2 ans que je ne mange plus de viande, mais je mange encore du poisson, même si j'aimerais arrêter. Et je tenais à faire cette vidéo en espérant qu'elle vous intéressera et pour vous dire comment ça se passe au Japon tel que moi je le vois. C'est un avis vraiment personnel, je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord, c'est même quasiment certain, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Beaucoup de gens pensent qu'au Japon, il est difficile de trouver de la viande et qu'il y a principalement du poisson. C'est une idée conçue que j'aimerais un peu corriger parce que c'est pas totalement vrai. Je pensais pareil, étant donné que c'est un archipel entouré par la mer, que la plupart des plats japonais connus mondialement sont faits à base de poisson. Je ne dirais pas sushi, mais tout le monde pense sushi. Il faut savoir qu'en fait, au Japon, ils importent énormément de viande, notamment de pays étrangers. Et bien évidemment, vu qu'ils les importent, c'est que c'est pas chez eux. Et notamment du Brésil. Et on retrouve énormément de viande dans énormément de restaurants. Au Japon, contrairement en France, la viande ne se présente pas sous forme de steak, de rhum steak, de pavé et autres et autres. Elle est plutôt comme des lamelles, des tout petits morceaux quand c'est des plats dans des sauces par exemple, ou du mélangé à du riz, des morceaux un petit peu plus gros dans le genre karaage, ou alors encore un peu plus gros, mais toujours pas aussi gros que ce qu'on a chez nous, pour faire des épanés, pour faire des plats qu'on appelle don, katsudon, etc. Comme je mange du poisson, c'est plus facile pour moi quand même de trouver quelque chose dans les restaurants. Et quand c'est pas le cas, parce que ça arrive qu'il y ait très peu de plats avec du poisson, je mange ce qu'on appelle les side dishes, tout ce qui est salade, purée et autres, et de me faire mon propre repas. Si vous ne mangez ni viande ni poisson, dans les restaurants, ce sera assez difficile de pouvoir manger, à moins que ce soit des restaurants, entre guillemets, vraiment avec des variétés de plats assez vastes, je veux dire. En plus, il arrive que dans les menus, les descriptions des plats ne soient pas totalement détaillées. Ça m'est déjà arrivé de commander des plats où il n'y avait pas écrit qu'il y avait de la viande dedans, et au final, je me suis retrouvée avec des morceaux de jambon. Ça m'est arrivé une fois à Kamakura, avec Jessica, quand on est allé au restaurant, j'ai pris une omelette, et bien à l'intérieur, dans le riz, il y avait des morceaux de jambon. Aussi dans un restaurant coréen, à Shinokubo, le plat que j'ai pris, il y avait déjà très peu de plats sans viande, mais il devait y en avoir 3 je crois sur tout le menu, et dans celui que j'ai pris, il n'y avait pas écrit qu'il y avait de la viande, et au final c'est pareil, je me suis retrouvée avec du jambon ou du bacon ou un truc dans le style. Et ça m'agace un petit peu parce que c'est vraiment embêtant. Si vous n'êtes pas sûr et certain quand vous venez que dans le plat il n'y a pas de viande, demandez-le. Moi maintenant c'est ce que je fais. Je demande à chaque fois, je fais il n'y a pas de viande. Si on me dit non, bah, je le prends. Sinon bah, je cherche autre chose. Il m'est aussi arrivé au supermarché une fois ou deux. Bon, comment dire, je ne connais pas tous les kanji. Je sais pas très bien parler japonais et encore moins lire les kanji. Mais je connais celui de la viande. Et il m'est déjà arrivé dans les supermarchés d'acheter des croquettes ou autre chose, mais je ne sais plus trop ce que c'était. Et le kanji de la viande n'apparaissait pas. D'ailleurs, pour les croquettes, j'avais même montré la boîte à Jessica. Et elle non plus n'avait lu aucun kanji de la viande, ni poulet, ni bœuf, ni cochon, ni rien. Du coup, je les ai achetés. Et bien, dedans, il y avait quand même du jambon. Du coup, c'est Jessica qui les a mangés, mais ça m'énerve un peu parce que, tant qu'à faire, je sais pas comment dire, il devrait vraiment l'annoncer, je sais pas. Au Japon, j'ai l'impression que la population végétarienne est vraiment très basse et que c'est pas encore un état d'esprit connu, on va dire. Et ce genre de choses arrive régulièrement. Donc faites bien attention. Si vous achetez, de lire déjà s'il y a le kanji de la viande. S'il n'y est pas, bah, c'est pas forcément de votre faute. Donc, mais vérifiez quand même ce qu'il y a à l'intérieur de ce que vous achetez, si c'est croquettes ou je sais pas, des raviolis ou des choses comme ça.
parce que ça m'est arrivé malheureusement accidentellement de manger de la viande alors que je n'ai pas envie d'en manger. J'ai quand même une anecdote assez positive à partager avec vous. Récemment avec Jessica on est allé manger dans un fast-food japonais de la chaîne Mos Burger. J'avais un petit peu peur entre guillemets parce que à McDo ici les deux seuls burgers où il n'y a pas de viande sont un au poisson pané et un à la crevette et je les aime pas beaucoup tous les deux. J'avais un peu peur donc que ce soit le cas pour Mos Burger aussi. Et effectivement, les salles où il n'y avait pas de la viande ne me tentaient pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en avais commandé un en demandant qu'il retire la viande. Et à ce moment-là, le caissier m'a dit « Est-ce que vous voulez qu'on le remplace par un steak de soja ?» Parce que j'avais pas fait gaffe étant donné que je m'amuse pas à lire toute la carte. Mais il y avait un rectangle où dedans ils expliquaient qu'on pouvait remplacer la viande par un steak de soja. Et ils appellent ça soy patty. Si vous voulez y aller un jour, dites-le comme ça, soy patty. Et ils vous changeront donc la viande par ce steak. Et j'étais agréablement surprise parce que je n'ai vu ça nulle part ailleurs, à part en France, dans le restaurant Subway, où ils font le steak de légumes. Sinon, je n'avais jamais vu ça. Et je tenais à vous relayer cette information parce que ça me rend toute contente, et je me dis que peut-être ça pourra vous servir, sauf si vous le saviez déjà, mais j'espère que parmi vous tous, il y en aura bien qui ne le savaient pas. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur cette anecdote. Là-dessus, je conclus la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à liker. Bah oui, vous n'êtes que 5, mais moi 5 likes, ça me fait déjà plaisir. Et je vous dis à très vite. Très très vite parce que j'ai des vidéos en attente de montage et tout ça, mais je vais les faire, c'est promis. Et je l'espère, elles ne tarderont pas à venir. Donc à très vite. Bye bye.